Bonjour. Maintenant, je vais continuer la réponse à un certain nombre de questions que j'ai reçues par email et ou bien qui sont notées dans les zones des commentaires dans ma chaîne. Voilà, premièrement, pour la première question, comment ajouter les unités de mesure? Par exemple, supposons ici, j'ai le prix de l'essence, c'est 10,2 dirhams. Ici, 9, et ici, on a la consommation, c'est 300 litres. Voilà, cette unité de mesure, généralement, on ne doit pas le noter avec le clavier directement. Par exemple, ici, je vais faire un essai. Voilà, supposons par exemple, ici j'ai 300 et je vais écrire l'unité de mesure, c'est 300 litres. Et le prix, par exemple, voilà, c'est 10,2. Maintenant, si je veux calculer le montant, donc c'est égal, voilà, c'est 300 litres fois cette valeur-là. Maintenant, lorsqu'on valide, vous aurez ici une erreur, c'est-à-dire le problème se pose à ce niveau-là. C'est-à-dire les unités de mesure, on ne doit pas le saisir directement, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour ajouter l'unité de mesure? Je prends un exemple. Voilà, par exemple, ici, celui-là, c'est un prix en dirhams et celui-là aussi en dirhams. Voilà, pour ajouter l'unité de mesure, qu'est-ce qu'on doit faire? Premièrement, je vais sélectionner les cellules, puis on va choisir accueil. Maintenant, je passe ici dans le groupe nombre. Ici, on va choisir autre format. Celui-là. Maintenant, on va choisir personnaliser. Je vais choisir un format personnalisé. Maintenant, si la valeur que vous voulez lui ajouter, l'unité de mesure, il contient des virgules, on va choisir celui-là. S'il ne contient pas de virgule, on va choisir celui-là. Voilà, supposons, là c'est un montant qui contient deux chiffres après la virgule, on va choisir celui-là. Maintenant, je clique ici à la fin et on va ouvrir les guillemets, puis je tape l'unité de mesure, par exemple, c'est le DH. Et je ferme les guillemets. Maintenant, OK, et vous aurez ici l'unité de mesure qui s'ajoute. Maintenant, ce montant-là, je peux l'utiliser dans n'importe quelle opération de calcul sans problème. La même chose, ici par exemple, j'ai la consommation du carburant en litres. Je veux ajouter ici l'unité, c'est 300,00 litres. Pour cela, je sélectionne toute la plage. Maintenant, je vais utiliser la même méthode, donc c'est accueil, dans le groupe nombre. Dans cette liste-là, on va choisir personnaliser, autre format, puis on va choisir personnaliser. De la même manière, je vais choisir cette format-là. Cette format-là, quand on le dièse, espace dièse, dièse 0,0, c'est-à-dire celle-là, c'est un séparateur de milliers. 0,00, c'est-à-dire le chiffre, il contient deux chiffres après la virgule. Maintenant, je clique à la fin et j'ouvre les guillemets. Maintenant, je tape l'unité de mesure. Voilà, par exemple, c'est litres et je ferme les guillemets. Maintenant, OK, et voilà les différentes valeurs avec l'unité de mesure. Maintenant, ce montant-là, ou bien cette cellule, vous pouvez l'utiliser dans des opérations de calcul sans problème. Voilà, maintenant, ici, je veux calculer par exemple le montant, sachant que le montant, c'est la consommation multipliée par le prix unitaire de l'essence ou bien du diesel selon le carburant. Voilà, pour cela, pour simplifier la tâche, je vais choisir insérer fonction. Voilà, c'est la fonction si. OK. Maintenant, si cette cellule, celle-là, il contient le mot essence, dans ce cas, on va multiplier la consommation, on va la multiplier par le prix de l'essence, et je vais utiliser l'adresse absolue. Et sinon, on va multiplier la consommation, on va la multiplier par le prix du diesel, c'est celui-là. Maintenant, je valide et je peux glisser ma fonction vers le bas pour afficher le résultat. Là, celles-là, ce sont des montants. Ces montants, bien sûr, ils doivent être en dirhams. De la même manière, je vais choisir accueil, je vais choisir standard et je vais choisir autre format, puis personnaliser. Maintenant, je choisis celui-là. Pourquoi? Car le montant, il contient deux chiffres après la virgule et cet espace-là, il indique le séparateur de milliers. OK, maintenant je clique à la fin, j'ouvre les guillemets et je tape l'unité monétaire. Voilà, c'est le DH et je ferme les guillemets. Maintenant, OK, et voilà l'unité monétaire que j'ai ajoutée au montant. Voilà, cette écriture, comme j'ai dit précédemment, cette écriture-là, je vais la noter ici, par exemple, avec une taille très grande. Cette unité-là, qui contient par exemple le symbole, par exemple, dièse, espace, dièse, dièse, 0,00. Cette écriture signifie quoi? Voilà, premièrement, dièse espace. Ici, on a deux dièses avec 0, c'est-à-dire
n'importe quel nombre, il sera séparé de trois chiffres, ce qu'on appelle le séparateur de milliers. Par exemple, 3060 est écrit, vous avez ici 3 espace 060. Virgule 00, c'est-à-dire le chiffre, il contient deux chiffres après, ou bien le nombre, il contient deux chiffres après la virgule. Si vous avez un nombre qui contient quatre chiffres après la virgule, ce nombre-là, lorsqu'on applique cette forme-là, il aura seulement deux chiffres après la virgule. Voilà, c'est un titre tout simplement des exemples. Voilà, prenons, j'ai reçu une question concernant la mise en forme. Cette question, par exemple, un abonné, m'a posé la question suivante. Il a un très grand tableau. Il veut, par exemple, mettre en forme les valeurs qui dépassent, par exemple, un seuil donné. Par exemple, je prends un exemple. Supposons ici, par exemple, j'ai les soldes. Je veux que tous les soldes débiteurs, c'est-à-dire négatifs, je veux les rendre avec une couleur différente, c'est-à-dire avec une autre mise en forme. Voilà, pour cela, je ne parle pas de ce petit tableau. Je parle des grands tableaux. Au lieu de rechercher les valeurs qui sont négatives, c'est difficile de faire la mise en forme. Voilà, pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? On sélectionne les données. Maintenant, on va choisir accueil. Puis on va choisir mise en forme conditionnelle. Maintenant, ici, je vais choisir, voilà, les règles en surbrillance des cellules. Je vais choisir ici inférieur à. Inférieur à. Ici, ça dépend de la situation. Moi, je veux rendre les valeurs négatives, par exemple, avec une autre mise en forme. C'est pour cela que je vais choisir inférieur à. Maintenant, inférieur à quoi? Inférieur à 0. Maintenant, toutes les valeurs inférieures à 0, ils ont une mise en forme différente. Par exemple, je peux choisir ici n'importe quelle mise en forme. Par exemple, remplissage jaune avec texte jaune foncé, ou bien remplissage vert avec texte en vert foncé. Voilà, je vais faire un essai pour comprendre. Voilà celui-là, puis je valide par le bouton OK. Et vous voyez ici les valeurs négatives. Je vais faire un essai. Donc ici, le solde, c'est cette valeur moins cette valeur. Je vais modifier celle-là pour avoir un solde négatif. Voilà, au lieu de 1500, je vais taper par exemple 4000. Maintenant, OK, et automatiquement, cette valeur devient avec la mise en forme en verte. Voilà, je vais faire un autre essai, mais cette fois, je vais le faire avec cette valeur, avec ces valeurs-là. Par exemple, ici, je veux que toutes les valeurs qui dépassent, ou bien qui dépassent 1500, qui sont supérieures à 1500, ils auront une autre mise en forme. Voilà, pour cela, je sélectionne la plage de cellules. Je choisis mise en forme conditionnelle. Maintenant, je peux choisir celui-là. Donc, on a dit qu'il dépasse, donc supérieur à. Donc, je vais choisir ici supérieur à. Maintenant, je déclare la valeur. Donc, je veux que toutes les valeurs qui dépassent, par exemple, voilà, je prends un exemple, qui dépasse, par exemple, 2000. Voilà, je vais taper ici, par exemple, 2000. Maintenant, je peux choisir ici la mise en forme que je veux. Par exemple, remplissage jaune avec texte jaune foncé, ou bien un texte en rouge, ou bien ça dépend de la situation. Ou bien vous pouvez choisir au format personnalisé et vous pouvez déclarer le format que vous voulez. Je vais le rendre en gras, par exemple. Je vais rendre, par exemple, une couleur simple. Je peux choisir ici la couleur, par exemple, en rouge. Je peux choisir la bordure, pardon, les bordures. Je peux choisir les remplissages. Par exemple, je vais choisir un remplissage jaune. Voilà, vous pouvez choisir ce que vous voulez au niveau de la mise en forme. OK, puis OK, et les voilà les valeurs. C'est-à-dire les valeurs qui dépassent 2000, c'est-à-dire supérieures strictement, ils auront cette mise en forme. Maintenant, toute modification des valeurs. Par exemple, celle-là, je vais la modifier. Je vais noter au lieu de 1500, je vais taper 3500. Lorsque je tape ici 3500, entrée, vous voyez automatiquement la mise en forme change. Pourquoi? Car j'ai tapé une valeur qui dépasse 2000. Voilà, c'est un exemple tout simplement de la mise en forme conditionnelle. Et si vous avez plusieurs choix, vous pouvez choisir ce que vous voulez au niveau de la mise en forme. Voilà, prenons par exemple un autre exemple de la mise en forme conditionnelle. Par exemple, ici j'ai ces montants-là et je veux ici ajouter un remplissage de la cellule en fonction de la valeur, de la cellule. Par exemple, on va choisir mise en forme conditionnelle, on va choisir dans ce cas les barres de données, barres de données ou bien nuances de couleurs, vous pouvez choisir ou bien les jeux de couleurs. Voilà, je vais choisir par exemple celui-là.
pour bien comprendre le principe avant de choisir d'autres. Voilà, je vais choisir barre de données. Maintenant, je vais choisir celui-là en bleu. Voilà, vous voyez ici, vous avez un remplissage. Là, je vais agrandir un petit peu la colonne. Là, le remplissage de la cellule, il est en fonction de la valeur. Et donc, vous voyez ici, celle-là, et celle-là, c'est le maximum. Et celui-là, c'est le minimum. Et celui-là, c'est le minimum. Et lorsqu'on modifie la valeur de la cellule, par exemple ici 2500, lorsque je vais taper par exemple ici 1000, le fait de valider, automatiquement le remplissage il sera modifié. Donc ici, on a c'est la valeur la plus petite. Donc à partir des couleurs, vous pouvez savoir le maximum et le minimum des valeurs. Donc ce remplissage-là, il sera modifié en fonction de la valeur de la cellule. Par exemple, je vais taper ici 3000. Entrée, vous voyez le remplissage maintenant se trouve à cet endroit-là. Si vous avez tapé par exemple 8000, dans ce cas, il sera le maximum. Le maximum et celui-là ne sont pas les maximums. Je vais faire un autre essai. Donc ici, celui-là c'est le max. Celui-là le suivant et celui-là c'est le suivant. Et maintenant, je vais choisir pour celle-là une autre valeur inférieure à 7000. Par exemple, 6000. Entrée, voilà, maintenant vous voyez celui-là c'est le maximum et celui-là c'est le maximum. C'est-à-dire la mise en forme ou bien le remplacement n'est pas modifié seulement pour cette cellule. Mais Excel il fait des calculs pour modifier le remplissage de toutes les cellules en fonction de cette valeur qu'on a saisie. Je donne un autre exemple. Je vais taper ici une très grande valeur. Par exemple, je vais taper par exemple 15 000 ou bien 15 000 par exemple. Ok, vous voyez que tous les remplissages ils seront modifiés automatiquement. Donc c'est là c'est le maximum et ces valeurs ils changent en fonction des valeurs des cellules. Ça c'est un exemple de mise en forme conditionnelle. Je prends un autre exemple. Voilà, supposons ici par exemple j'ai des notes. Ici j'ai les notes de français. Ici, j'ai les notes de maths, ici les notes de physique, ici les notes SVT. Celle-là, c'est la moyenne des notes de français. Autrement dit, si disons, c'est la moyenne de la classe. Celle-là, c'est la moyenne de la classe en maths. Celle-là, c'est la moyenne de la classe en physique, etc. Celle-là, c'est le total. Et celle-là, c'est la moyenne générale de chaque élève. Voilà, cette première élève, voilà sa moyenne. Le deuxième élève, voilà sa moyenne. Et celui-là, c'est la moyenne de la classe. Maintenant, supposons par exemple, ici, je veux, par exemple, les élèves qui ont une moyenne qui dépasse la moyenne de la classe, ils s'affichent avec une autre couleur. Pour cela, je sélectionne les valeurs. Donc, je veux rendre les notes, ou bien les notes de français qui dépassent la moyenne de la classe en français, je vais les rendre avec une autre couleur. Donc, je sélectionne. Maintenant, je vais choisir accueil. Je vais choisir mise en forme conditionnelle. Maintenant, je vais choisir ici le deuxième, les règles de valeur plus ou moins élevées. Donc ici, je veux afficher les notes qui dépassent la moyenne de la classe. Dans ce cas, on va choisir celui-là, valeur supérieure à la moyenne. Lorsqu'on clique une seule fois, vous aurez ici la boîte pour choisir le remplissage. Quel remplissage que vous voulez. Vous pouvez choisir ces remplissages-là qui sont prédéfinis. Vous pouvez choisir votre remplissage que vous voulez vous-même. Voilà, je fais des personnalisés. Je vais choisir par exemple, je vais les rendre par exemple en gras. Je vais les rendre par exemple avec la couleur rouge et avec un remplissage par exemple bleu. Voilà. OK. Puis OK. Et voilà les valeurs. Donc celles-là, ce sont les élèves qui ont les notes en français qui dépassent la moyenne de la classe. La moyenne de la classe. Je vais faire un autre essai pour la note de maths. Je sélectionne. Donc la moyenne de la classe en maths, c'est 11,38. Je vais rendre tous les notes, ou bien les notes des élèves, ou bien les élèves qui ont une note en maths qui dépasse la moyenne de la classe, je vais le rendre avec une autre couleur. Donc je sélectionne. On va choisir la mise en forme conditionnelle. Maintenant, je vais choisir règle des valeurs plus ou moins élevées. Maintenant, je vais choisir les valeurs supérieures à la moyenne. Et si vous voulez choisir l'inverse, c'est-à-dire qu'ils sont inférieurs, vous pouvez choisir celui-là. C'est la même chose. Celle-là, on va modifier la mise en forme des valeurs qui dépassent la moyenne de la classe, la moyenne. Et celle-là, les valeurs qui sont inférieures. Voilà, je vais choisir celle-là. Maintenant, pour cela, je peux choisir ici une mise en forme donnée, ou bien vous pouvez choisir une mise en forme personnalisée. Voilà, je vais choisir ici, par exemple, remplissage clair, rouge clair. Maintenant, OK, et voilà les élèves. Donc, celui-là, et celui-là, et celui-là, et celui-là, ils ont des notes qui dépassent la moyenne de la classe. Maintenant, supposons celle-là, c'est un concours, les élèves, ils ont passé différentes matières, mais ici, je ne veux pas sélectionner toutes les élèves, je veux seulement choisir les 3 premiers. Les 3 premiers.
Voilà, pour choisir ici parmi la liste les trois premiers, je vais modifier la mise en forme. On va sélectionner les données. Donc, comme j'ai dit, je vais choisir ici les trois premiers, c'est-à-dire les trois premiers élèves dans la liste. On sélectionne les valeurs. Maintenant, je vais choisir toujours accueil, mise en forme conditionnelle, mais cette fois, je vais choisir ici les règles de valeurs plus ou moins élevées. Maintenant, je vais choisir les 10 valeurs les plus élevées. Lorsqu'on clique sur celui-là, moi ici, je ne vais pas choisir les 10 premiers, les 10 valeurs. Je vais choisir les 3 premiers élèves. Dans ce cas, je vais choisir ici 3. Et ici, je peux choisir une mise en forme. Par exemple, je vais le rendre avec un texte en rouge. Ou vous pouvez choisir n'importe quelle mise en forme. OK, et voilà les 3 premiers de l'élève, celui-là et celui-là et celui-là. Donc, cette mise en forme de conditionnel, il permet de choisir une mise en forme pour des valeurs qui vérifient des critères. Et tout changement des données, il entraîne le changement de la mise en forme. Par exemple, supposons celui-là, il n'a pas 12. Il a un 0. Entrée. Donc ici, lorsque je valide, vous voyez ce qui va se passer au niveau du reste. Entrée. Maintenant, ici, vous voyez, ce n'est pas parmi les premiers. Donc les premiers, c'est celui-là et celui-là et celui-là. Et si vous voyez, la mise en forme a été modifiée. Et les élèves qui ont des notes qui dépassent la moyenne, vous voyez, la mise en forme a été changée. Donc je vais faire un autre essai. Donc ici, on va voir ce qui va se passer ici et ce qui va se passer ici. Donc ici, par exemple, je vais taper ici, par exemple, 13. Le fait de valider, donc c'est là, vous voyez la mise en forme, celui-là, on change, ce sont les élèves qui ont la moyenne, qui dépassent la moyenne de la classe. Et vous voyez ici, voilà les premiers élèves de la classe, celui-là et celui-là et celui-là. Je vais faire un autre essai, je vais taper ici pour cet élève 2. OK, maintenant, voilà les élèves qui ont les moyens qui dépassent, les notes qui dépassent la moyenne de la classe. Et si, voilà les premiers de la classe, il reste toujours celui-là. Si, par exemple, je tape le 0, voilà, le premier de la classe est celui-là, celui-là et celui-là. Et la mise en forme change automatiquement. C'est pour cela qu'on l'appelle la mise en forme conditionnelle. Voilà, c'est pour cette vidéo. Si vous avez d'autres questions ou vous avez des propositions ou vous avez des observations concernant les vidéos de la chaîne, vous pouvez les déposer dans la zone des commentaires. Merci. N'oubliez pas à s'abonner à notre chaîne et pour toute question ou remarque ou proposition, vous pouvez le noter dans la zone des commentaires. Merci.